Ça meurt! Je viens d'arriver. Vous avez pas d'un quoi? Mie de pain. Aïe. Vous avez essayé le... Merde. Comment ça s'appelle déjà? Là, ce qu'on trouve dans le camembert, lait... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah, ce n'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Vous êtes pêcheur? Ah non! Vous n'aurez jamais la patience. Rester des heures immobile comme ça, à rien faire, en attendant que ça meure. Si ça meurt. Vous ne vous ennuyez jamais? C'est une façon d'être un peu tranquille. Bon, je préfère encore la chasse. Vous êtes chasseur? Non plus. Mais si je devais choisir, je crois que je préférerais la chasse. Il y a plus d'action, non? Puis au moins, on fait un peu d'exercice. Parce que rester assis comme ça toute la journée, sans rien faire, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Se reposant, on écoute le bruit de l'eau qui coule. Les asticots! Dans le camembert pour appâter! Les asticots, c'est le mot que je cherchais! Vous avez essayé les asticots? Non. Vous devriez. Une autre fois, peut-être. Un safari. Ça me dirait bien. Au Kenya, par exemple. Vous connaissez le Kenya? Non. La chasse au gros. Une dizaine d'éléphants qui vous foncent dessus. Et PAM! Entre les deux yeux. Mais après, il y a intérêt à se garer pour pas être aplati par le reste du troupeau. C'est interdit maintenant, la chasse à l'éléphant. Ouais. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Il paraît qu'ils se remettent à proliférer. Et ils deviennent agressifs en plus. Ils s'attaquent aux hommes, comme ça, sans raison. Ils foncent sur tout ce qui bouge. Il y a eu des morts, hein? À ce qui paraît, c'est parce qu'ils se souviennent d'avoir été chassés il y a une 50aine d'années. Et les éléphantos qui ont vu leurs parents se faire massacrer sous leurs yeux, ben même 50 ans après, ils se souviennent. Et ils se mettent à charger dès qu'ils voient un 4x4 qui passe à proximité. C'est que ça vit très vieux, un éléphant. Et ça a de la mémoire. Vous n'avez pas une touche, là? C'est le vent. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous en attraper un? Vous le mangez? Je le rejette à l'eau. Alors, ça ne sert vraiment à rien. Mais ils doivent être un peu amochés quand vous les rejetez à l'eau, non? Avoir un crochet comme ça qui vous transperce, oui, c'est ça, hein, transperce la joue, ça doit pas faire du bien. On dit que manger du poisson, c'est bon pour la mémoire. Vous croyez que ça a de la mémoire, un poisson? Au revoir, la petite dame.
On a bien fait de ne pas faire venir l'auteur, hein, parce qu'il y a encore pas mal de... Ouh là là. Sa première pièce était très bien pourtant, très drôle. Je ne comprends pas. La deuxième pièce est toujours plus difficile à écrire, c'est connu. Regardez, on est déjà à la page 3 et on n'a pas encore ri une seule fois. Vous voulez un café? Pas vous. Hein. Vous voulez un café? Alors ça, en revanche, c'est très marrant. Vous ne trouvez pas ça drôle, vous? Ah si, c'est vraiment excellent. Ah là, on retrouve tout à fait la veine de sa première pièce. Hein. Ah, là aussi, c'est pas mal non plus. Vous trouvez ça drôle, vous? Non. Enfin, c'est vrai que c'était pas très fin, mais... Ah bon, parce que vous commencez à m'inquiéter un peu. Personnellement, je ne supporte pas ce genre d'humour. Bah, il faut reconnaître que c'est assez lourd. Ah non, mais non, il faut avouer que ça, c'est vraiment très drôle. Bon, ça nous fait rire parce que... Mais ça va vraiment faire rire. C'est pas sûr. Non. Un peu trop décalé, peut-être. Oui, il faudrait quelque chose d'impertinent, d'un peu plus... Consensuel. Voilà. Vous vous souvenez de sa première pièce? Quand il raconte le départ de sa femme. Si je n'avais pas insisté pour que ça se passe à l'âge des cavernes, Et que le héros soit belge. ça aurait été beaucoup moins drôle, Oh, c'est ouais. sûr. Allez, on arrête aujourd'hui. Ah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Je sais pas. Pourquoi? Tu veux vraiment pas qu'on en rachète une? Quand on avait la télé, on était complètement abrutis. On pouvait pas s'empêcher de la regarder. C'est fait pour ça, non? On était complètement abrutis, on ne faisait rien d'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. C'est déjà mieux que de regarder la télé. Quand il n'y avait qu'une chaîne encore, ça allait. Maintenant, avec le câble... Quand j'étais petite, on n'avait pas la télé. J'allais la regarder chez mon voisin. Tu veux que je demande au voisin si tu peux aller regarder la télé chez lui? On pourrait discuter. Comme on n'a plus de télé, on pourra en profiter pour discuter. Vas-y, commence. Tu m'aimes? On pourrait peut-être commencer plus progressivement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le mercredi, c'est le jour du poisson. Normalement, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est du poulet. C'est pas très catholique tout ça. Qu'est-ce que je prends comme poisson? J'irai. Il faut que j'achète des lentilles. Chez Picard. Chez l'opticien. Je ne suis pas trop surgelée en ce moment.
Tiens, à propos de surgelé, t'as entendu parler de ce type qui s'est fait congeler? Il devait être un peu givré, non? Et si je prenais des maquereaux au poivre? Ah, c'est pas trop épicé. C'est poivré. Si un jour tu me trompais, est-ce que tu me le dirais? Tu veux dire, si un jour tu me trompais, est-ce que je voudrais que tu me le dises? Aussi, oui. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour parler, on n'a plus de télé. Comment veux-tu que je réponde à cette question? Par oui ou par non? Tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? Non. Répondre, c'est déjà admettre la possibilité que tu me trompes. Et alors? C'est comme si tu me demandais, si je t'assassinais, tu préférerais que j'aille me livrer à la police après ou que j'essaye d'échapper à la justice? Ce qui suppose que j'envisage tranquillement la possibilité que tu m'assassines. C'est ça la vraie question. La deuxième est annexe. Un adultère, ce n'est pas un crime tout de même? L'adultère conduit parfois au crime. Si je te trompais, est-ce que tu pourrais me tuer? En tout cas, si je le faisais, j'irais directement me livrer à la police après. La justice a toujours été très clémente pour les crimes passionnels. Donc tu envisages la possibilité de me tromper. 95% des animaux sont polygames. Le reste ne vit en couple que le temps d'élever les gosses. Ça prouve bien que la fidélité, c'est pas un truc naturel. On n'est pas des animaux. Il y a quand même 5% d'animaux monogames. Ça ne fait pas d'eux des humains pour autant. Pourquoi la fidélité serait un critère d'humanité? C'est le fondement de la famille qui est le fondement de la société. Alors, tu m'es fidèle par civisme. Et alors? Pourquoi les hommes sont fidèles à ton avis? Quand ils le sont, bien sûr. Est-ce pour éviter les complications? Je me demande si on ne ferait pas mieux de racheter une télé. Je me demande si mon patron n'est pas en train d'essayer de me virer. Non. Quand je le croise dans les couloirs, il me dit plus bonjour. Oh. Avant, on déjeunait ensemble au moins une fois par semaine. Oh, ça ne veut rien dire. Hein. Il est peut-être débordé, ou alors il fait un régime. Je ne sais pas. Il s'est mis à me vouvoyer, alors que jusque-là, il me tutoyait. Oh, ça ne veut rien dire. Hein. C'est plutôt une marque de respect, non? Ça montre qu'il te prend au sérieux. Oh, quand même. Il vient de leur tirer un gros dossier dont je m'occupais pour leur filer un type qui vient d'embaucher. Oh, ça ne veut rien dire. Hein. Il ne veut pas que ses employés soient surmenés. C'est tout à son honneur. C'est sûrement pour ça qu'il a recruté quelqu'un pour t'épauler. Ouais, bah alors là, je suis plus surmené du tout. En fait, depuis une semaine, j'ai plus aucun dossier à traiter. On me les a tous retirés les uns après les autres. Oh, ça ne veut rien dire. Hein. Il veut peut-être que tu sois complètement disponible pour la prochaine mission très importante qu'il aura confiée. Ouais, bah c'est pas sûr. J'avais un grand bureau au dernier étage, juste à côté du sien. Maintenant, on m'a installé au sous-sol, dans une pièce sans fenêtre. C'est au nouveau, justement, que le patron a refilé mon bureau. Oh, ça ne veut rien dire. Hein. Et puis au moins tu l'as plus sur le dos toute la journée. Tu es plus indépendant. Ah bah ça c'est sûr, hein, je peux faire ce que je veux. Je ne reçois plus une seule visite de la journée. Je passe mon temps à jouer à des jeux en ligne sur mon ordinateur. Enfin, j'ai arrêté. Hier, on m'a coupé l'accès à Internet. Oh, ça ne veut rien dire. Hein.
Les fournisseurs d'accès, c'est souvent en panne, c'est connu. Le pire, c'est que je me demande s'il couche pas avec ma femme. Non. Je sais pas. Hier, vers 5 h de l'après-midi, je l'ai vu sortir d'un petit hôtel avec toi. Tu me diras que ça veut rien dire, mais... Là, c'est peut-être un signe quand même. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Non. Ah, ok. Bon. Je suis désolé de vous déranger, mais ça fait déjà un petit moment que j'attends et... Oui. J'ai un peu perdu la notion du temps. Je suis là depuis que... Enfin, vous savez. Et je me demandais si... Oui. Est-ce que je suis au paradis, en enfer, À votre avis? le purgatoire, Non. les limbes? Les dames? Mais alors où? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça commence. Ah, alors ça n'a pas encore commencé. Non. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas encore commencé? Je vais vous poser une question, moi aussi. Oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Alors ça, j'ai complètement oublié. Mais vous êtes qui? Franchement, je n'en ai aucune idée. Alors, ça va pouvoir commencer. Faites une chaleur dans ces hôpitaux. Ça donne envie d'ouvrir une clinique privée, rien que pour avoir la clim. Ouais, et après on s'étonne que les microbes prolifèrent. On nous rabat les oreilles avec le déficit de la sécurité sociale. Si on commençait déjà par arrêter le chauffage en été dans les hôpitaux publics, on réduirait déjà notre facture de fioul. Et on ralentirait aussi la propagation des maladies nosocomiales, docteur Malheur. D'ailleurs, je me demande si j'ai
Ou pas un petit staphylocoque doré, moi. À moins qu'il ne s'agisse d'une maladie tropicale. En tout cas, vous, mademoiselle Lajoie, vous avez une mine resplendissante. Merci, docteur. C'est la carotène. Je ne suis pas trop orange, moi. Mais non, mon lapin. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Patrick Mariani, 40 ans. Le patient est dans un coma profond suite à un accident de vélo. Le port du casque à vélo, ça devrait être obligatoire. Dans le cas présent, la victime portait bien un casque. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Il a percuté un bus de plein fouet. Mais ici, il ne risque plus rien, à part tomber de son lit. Mais pourquoi ne lui a-t-on pas retiré son casque? C'est tellement en vrac là-dedans. On n'a pas osé lui enlever, de crainte que le cerveau ne se répande sur l'oreiller. J'en conclus qu'il y a peu de chances pour qu'il se réveille prochainement. Arrêt respiratoire ayant probablement entraîné un manque d'oxygénation du cerveau. Je vois. Encéphalogramme plat, mort cérébrale apparente. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux abréger ses souffrances tout de suite? C'est vrai que ça libère un lit. Vous avez raison. Il faudrait mieux consulter les proches avant. Est-ce que la famille a été prévenue? Oui, elle ne devrait pas tarder. Parfait. Pas d'autres recommandations au sujet de ce patient, docteur? Laissez-moi réfléchir. Veillez à laisser la visière du casque bien fermée pour éviter que les mouches ne puissent entrer à l'intérieur. Vous êtes impayable, docteur Malheur. Impayable, c'est le mot. C'est pourquoi je vais bientôt opter pour la médecine à deux vitesses, ma chère. Le public n'a plus les moyens de rémunérer mon talent à sa juste valeur. Ça vous dirait de me suivre dans ma nouvelle clinique si j'avais besoin d'une bonne infirmière en chef? Je vous suivrai jusqu'au bout du monde, docteur Malheur. Même dans un dispensaire gratuit au fin fond de l'Afrique. Alors pourquoi pas dans une clinique bien climatisée à Neuilly? Nous allons faire de grandes choses ensemble, mademoiselle Lajoie. Il ne me reste plus qu'à trouver quelques généreux donateurs pour rassembler les fonds nécessaires à la réalisation de mon projet. J'ai peut-être une idée à ce sujet. Vraiment, vous êtes merveilleuse, mademoiselle Lajoie. Mais pourquoi vous lui couvrez la tête avec ce drap? Tout à l'heure, j'ai bien cru qu'il était déjà mort. Parfois, il ouvre les yeux. Ça doit être nerveux. C'est pour le protéger de la lumière. C'est vrai que ces néons, c'est très agressif. Dans notre clinique, je ferai installer une lumière d'ambiance, c'est beaucoup plus agréable. Surtout pour ces pauvres gens en fin de vie. Rassurez-vous, ma clinique n'accueillera que des patients solvables et en parfaite santé. Je pense plutôt me recycler dans la chirurgie esthétique. Ah oui. Les gens riches ont aussi le droit qu'on s'occupe un peu de leurs petits défauts. Moi-même, je sais très bien que je ne suis pas parfaite. Qu'est-ce que vous pensez de ma poitrine, docteur? Le plus grand bien, mademoiselle Lajoie, le plus grand bien. Mais si vous le souhaitez, je regarderai cela tout à l'heure, n'est-ce pas? Patient suivant, passe. Un SDF que le SAMU social a retrouvé dans la rue cette nuit, en coma éthylique. Lui non plus, il n'y a guère de chance pour qu'il s'en sorte un jour. Voyons. Avec la chaleur qu'il fait ici, il ne faudrait pas le garder trop longtemps, sinon ça ne va pas tarder à sentir. Il ne reste pas une petite place dans le congélateur à la cuisine. Au moins lui, il serait au frais. Vous allez me faire mourir de rire, docteur. Avec vous, au moins, on s'en porte. Avec le métier qu'on fait, il faut bien rigoler un peu, n'est-ce pas? Écoute, je ne sais pas du tout. Je viens juste d'arriver à l'hôpital, mais je me suis trompée de chambre. Je suis tombée sur un pauvre type en hypothermie qui ne sentait pas très bon. Mais là, ça y est, je suis devant lui.
Il n'a pas l'air d'aller très bien non plus, dis donc. On dirait un transformateur électrique. Il y a des filets, des tuyaux partout. Remarque, je ne suis pas encore complètement sûre que c'est lui. Il y a un drap qui recouvre son visage. Oui, tu as raison. Souvent, ce n'est pas très bon signe. Enfin, le médecin ne va pas tarder à passer, j'en saurai un peu plus. Oh, excuse-moi, je vais devoir te laisser, ma soeur vient d'arriver. D'accord, je t'appelle dès que j'ai du nouveau, mais ne m'attends pas pour déjeuner. Moi aussi, je t'embrasse. Bonjour, Alban. Bonjour, Louise. Oh, mon Dieu. Ne dis pas que j'arrive trop tard. Il est mort. Bon, je pense que s'il était mort, ils auraient débranché tout ça. Tu es sûre que c'est lui, au moins? J'ai commencé par me tromper de chambre. Ah, toi aussi? Bon, il faut dire entre la chambre 13 et la 13 bis. Espérons que ça lui portera chance, quand même. Voir. Le numéro 13. Patrick Mariani, oui, c'est bien ça. On pourrait peut-être lui enlever ce drap qu'il a sur la tête, non? C'est vrai, ça ressemble un peu à un suaire. Mais bon, je ne sais pas si... Tu as raison. Il vaut mieux ne toucher à rien avant que la police arrive. Tu veux dire le médecin? Oui, je l'ai croisé dans le couloir. Il m'a dit qu'il venait tout de suite. Quelle histoire! Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas de ces nouvelles. Le retrouver aujourd'hui comme ça, dans cet état. Et toi, ça va? Oui, ça peut aller. Tu habites toujours à Fontenay-sous-Bois? Je n'ai jamais habité à Fontenay-sous-Bois. Sans blague. C'est Fontenay-aux-Roses. Ah oui, bien sûr. Et toi? Toujours dans la publicité? Je suis dans la finance. Oh oui, c'est vrai. Et Patrick, tu avais de ces nouvelles? Pas plus que toi. La dernière fois que je l'ai vu, c'est l'enterrement de papa. Auquel tu n'es pas venu, si ma mémoire est bonne. Un empêchement de dernière minute. Bon, il faut bien reconnaître que dans la famille, on n'a jamais vraiment eu le sens de la famille. Décidément. Il n'aura jamais eu de chance. Non. Pauvre Patrick. Déjà avec son prénom. Quoi? J'avais trouvé ça curieux qu'il s'appelle Patrick. Plein de gens s'appellent Patrick. Oh, pas des gens de notre milieu, et pas des gens de son âge. C'est vrai. Et à ma connaissance, on n'a aucun grand-père ou aucun oncle qui s'appelle Patrick. Je ne sais pas. Il a peut-être été adopté. Remarque, ça expliquerait pas mal de choses. Bon, c'est vrai que ça a toujours été le vilain petit canard. Ouais. On peut pas dire qu'il nous ressemble beaucoup. Il a un petit côté asiatique, non? Asiatique, tu crois? Non, mais léger, hein? Tu crois qu'il aurait été adopté et qu'on lui aurait laissé son prénom d'origine? En même temps, des Chinois qui s'appellent Patrick. L'avantage, si finalement on n'était pas vraiment de la même famille, c'est que s'il avait besoin d'un rein, on ne serait pas compatibles. Ah ouais. Tiens, voilà le médecin justement, et vu son nom à lui, ça m'étonnerait qu'il soit porteur de bonnes nouvelles. Docteur Malheur. Et voici mon infirmière, mademoiselle Lajoie. Bonjour, docteur. Mademoiselle. Nous sommes venus dès que l'hôpital nous a prévenus. Vous êtes ses sœurs, je crois. Oui, enfin. Je suis vraiment désolé pour votre frère. Alors, c'est si grave que ça? Je ne vous cacherai pas que son état est extrêmement préoccupant et que le pronostic vital est engagé. Vous pensez qu'il y a encore un espoir? Monsieur Mariani a subi un traumatisme très violent à la tête. Hélas, la boîte crânienne est gravement endommagée. Il se trouve actuellement maintenu artificiellement en vie. Il est plongé dans un coma. Nous allons poursuivre les examens, mais il est à craindre qu'il soit d'ores et déjà en état de mort cérébrale. C'est un légume, quoi. J'ai fait 14 années d'études supérieures et je me devais de développer un peu en employant ce jargon médical pour justifier mon salaire astronomique. Mais oui, on peut résumer ça comme ça. Donc, il n'y a aucune chance pour qu'il sorte un jour du coma. Voici une radio du crâne de Monsieur Mariani. Comme vous pouvez le constater, les lésions sont nombreuses et les fractures multiples. Ah oui,
En effet, c'est pas beau à voir. Pourtant, le crâne a l'air en bon état. La courbe est parfaite. Non, ça ce n'est pas le crâne, c'est son casque. Son casque. La boîte crânienne est tellement endommagée que nous avons préféré lui laisser son casque pour l'instant, afin de maintenir le cerveau en place. Enfin, celui qu'il en reste. Hein. Vous voulez dire que sans ça... Tenez, imaginez un tas de spaghettis contenus dans une passoire fêlée. Le tout contenu dans une casserole. Disons que nous avons jugé plus prudent de laisser la casserole sur la passoire pour éviter que les spaghettis ne se répandent dans les lieux. Ah ouais, je comprends beaucoup mieux comme ça. Je suis vraiment désolé de vous demander ça aussi brutalement, mais à votre connaissance, M. Mariani a-t-il émis des souhaits particuliers pour ce qui est de la marche à suivre, dans l'hypothèse où, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, il en viendrait à être maintenu artificiellement en vie? Je ne sais pas. Nous n'avions jamais eu l'occasion d'aborder ce sujet ensemble. Il faut dire qu'on ne se voyait pas très souvent. Il t'en avait parlé à toi? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à ton mariage. J'imagine que les circonstances n'étaient pas très favorables pour aborder ce genre de conversation. Encore que, au moment de la danse des canards, qui peut affirmer sans mentir n'avoir jamais songé au suicide assisté? Je ne vous presse pas, bien sûr, mais il faudra que vous y pensiez pour ce qui est de votre frère. Et le cas échéant, il y aura aussi un choix à faire en ce qui concerne un éventuel don d'organes. Un don d'organes? Ah non, non, mais il faut vous préciser, docteur. Nous avons de bonnes raisons de supposer que Patrick n'est que notre frère adoptif. Nous ne sommes donc probablement pas compatibles pour un don d'organes. Je crois que le docteur Malheur pensait plutôt au fait de donner les organes de Patrick. Les organes de... Mais bien sûr, c'est évident. Et personnellement, j'y suis tout à fait favorable, si ça peut sauver une vie. Quoi qu'il en soit, évidemment, il faudra aussi prendre l'avis de Madame Mariani. Elle vient de nous appeler et elle ne devrait pas tarder à arriver. Madame Mariani. Son épouse, votre belle-sœur. Oui, bien sûr. Je vous laisse avec votre frère, vous pouvez lui parler, évidemment, mais je ne peux pas vous garantir qu'il soit en mesure de vous entendre. Merci, docteur. Je reste à votre entière disposition. Et en cas de besoin, vous pouvez aussi sonner. Une infirmière viendra. Ou, le cas échéant, un prêtre. Tu savais qu'il était marié? Non. Il aurait au moins pu nous envoyer un faire-part. Je ne sais pas si je serai là à son mariage, mais bon, ça se fait, non? C'est curieux. Je ne l'imagine pas marié. Ouais. Je serais curieuse de savoir à quoi ressemble sa femme. D'après ce que dit le médecin, on ne devrait pas tarder à le savoir. Mon Dieu! Patrick! Me dites pas que j'arrive trop tard. Rassurez-vous, il est encore en vie. Enfin, on peut dire. Josiane, je suis la compagne de Patrick. Mais qui êtes-vous? Je suis sa sœur. C'est curieux, il m'a jamais parlé de vous. Il ne nous avait pas dit non plus qu'il était marié. C'était un garçon discret. Enfin, je veux dire, c'est toujours un garçon très discret. C'est sûr que dans l'état où il est, pour la discrétion, Mais le médecin vous a dit s'il y avait encore une chance? Il ne nous a guère rassurés, à vrai dire. Croyez bien que nous sommes aussi désolés que vous. Vous avez des enfants? Non, hélas. J'aurais pu au moins garder un souvenir de lui. Bien sûr. Mais ils vont essayer de le soigner quand même. je crois qu'ils nous ont surtout fait venir pour savoir si on était d'accord pour abréger ses souffrances. Abréger ses souffrances. Patrick est malheureusement plongé dans un coma profond suite à son accident. Son accident, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé au fait? On a oublié de demander. Un accident de la route peut-être? Et Patrick n'avait pas son permis. Quoi qu'il en soit,
J'ai l'impression que le docteur Malheur n'attend plus que notre feu vert pour le débrancher. Le débrancher. Mais on dirait que vous parlez d'un grille-pain. Ça, c'est de votre frère quand même. Pour tout vous dire, ça fait des années que vous le voyez. On me demande même pourquoi on nous a fait venir. Certes, nous sommes sa seule famille à part vous, mais prendre une décision pareille. Moi, je ne suis pas croyante. Alors l'euthanasie, je n'ai rien contre. C'est le mot qui n'est pas très vendeur. Surtout la deuxième moitié. La deuxième moitié. Nazi. Ce qui nuit beaucoup à l'image de cette pratique. Pourtant bien utile dans des cas comme celui-ci. Il vaudrait peut-être mieux que ce soit vous qui preniez la décision, au fond. Vous le connaissez mieux que nous. Non, je suis pas prête à le débrancher, comme vous dites. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Nous respectons tout à fait votre décision, n'est-ce pas, Alban? Évidemment. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous laisser, puisqu'on ne peut rien faire pour l'instant. Moi aussi, j'ai un dîner ce soir. Je ne pense pas que dans l'état où il est, de toute façon, notre présence fasse une grande différence. Je vais rester auprès de lui si vous me permettez. Mais bien sûr, vous êtes sa femme après tout. Ah! Vous devez être Madame Marianne, je présume. Oui, enfin, vous pouvez me donner quelques précisions sur l'état dans lequel se trouve Patrick? Nous attendons les derniers résultats d'analyse, mais je ne vous cacherai pas que nous ne sommes pas très optimistes. Son état empire. Non, on ne peut vraiment pas dire ça, disons que son état stationnaire. Donc il y a encore un espoir. Malheureusement, chère madame, stationnaire dans le cas présent ne signifie rien. L'état d'un légume aussi peut être stationnaire. Monsieur Mariani se trouve en effet dans un état végétatif. Et il y a hélas peu de chance pour qu'il en sorte un jour. Vous croyez qu'il souffre? C'est difficile à dire, mais vous conviendrez que survivre dans ces conditions, ce n'est pas une vie. Madame a raison, Josiane. Je comprends votre douleur. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il y a un moment où il faut faire son deuil. Le départ d'un être cher, c'est une épreuve que le Seigneur nous envoie, bien sûr. Mais comme le moment est venu, autant ne pas retarder l'échéance et affronter les choses en face. Il y a des tas de paperasses à remplir. Et puis, il y a la succession, évidemment. Mieux vaut ne pas laisser traîner tout ça, dit-il. La succession? C'est vrai, la succession, on avait oublié ça. Et les héritiers, c'est qui? Eh bien, au premier chef, c'est vous sa femme, non? Oui, enfin, Bon, si votre mari venait à décider, c'est vous qui hériterez, bien sûr. D'ailleurs, j'aurais quelques papiers à vous faire signer dès maintenant. c'est-à-dire que on n'était pas encore mariés. Et vous n'aviez pas d'enfant non plus? Non. Dans ce cas, ce sont ses sœurs qui hériteront. Mais je me doute que ce n'est pas votre principal souci en ce moment. Non, bien sûr. Je vous laisse réfléchir à tout ça en famille. Je crois que j'ai besoin de me rafraîchir un peu. Alors, ce serait nous les héritières? On était sa seule famille alors s'il n'était pas marié? C'est dingue. Ouais. Je crois qu'il avait beaucoup de fric. Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on va savoir. On ne l'avait pas vu depuis des années. Je ne sais même pas ce qu'il faisait comme métier, Patrick. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine plutôt au chômage. Pas toi? Si. Et même en fin de droit, non? Certainement pas redevable de l'ISF en tout cas. Faudrait demander à sa femme. Enfin, à Josiane. Elle doit bien le savoir, elle. Ça va mieux? Ça va. Vous savez où ils ont rangé ses affaires? Ses affaires? Ah, il avait bien une valise en arrivant ici. S'il a été hospitalisé suite à un accident, je ne pense pas qu'il ait eu le temps de faire sa valise. Comme dans le cas d'un accouchement. Pourquoi voulez-vous savoir s'il avait une valise? Je crois pas qu'il en ait beaucoup besoin en ce moment. Excusez-moi, c'est les nerfs. Et sinon, vous qui viviez avec lui, vous pourriez nous donner un peu de ses nouvelles? Je veux dire, comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Oui. Comment ça marchait pour lui? Comment ça marchait? Les affaires, il avait un métier. Un métier, Patrick. Je le dis aussi. Je vais quand même aller demander à l'infirmière s'ils ont pas rangé sa valise quelque part.
Elle a l'air passablement perturbée, non? On le saurait à moins. En tout cas, apparemment, on n'avait pas fait fortune. Alors, question succession. Il n'a peut-être pas fait fortune. Mais il y a 3 ans, quand notre mère est morte, il a quand même touché sa part de l'héritage de nos parents, non? Merde, c'est vrai, tu as raison. Ça nous permettrait de récupérer ça. Enfin, je veux dire, c'est normal que ça nous revienne. Après tout, pourquoi est-ce que ça sortirait de la famille? Surtout que Patrick n'était peut-être pas vraiment de la famille. Si nos parents l'ont adopté en Chine, ou même dans le 13e arrondissement de Paris. Je t'avoue que moi, en ce moment, une petite rentrée d'argent, ça m'arrangerait assez. Nous venons d'acheter une villa en Provence, juste à côté de celle de Charles Aznavour. Non. Ouais, c'est très beau la Provence. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de travaux à faire avant que ça ressemble à la maison de Charles Aznavour. Pour l'instant, ça ressemblerait plutôt à un moulin en ruine. C'est sûr que là, il est comme un légume. Ce serait un geste de compassion, ça. Et s'il avait déjà tout claqué? Tu crois? C'est Patrick quand même. Apparemment, il n'y avait pas de valise en arrivant ici. Mais sinon, ça allait. Il n'avait pas de problème financier, au moins. Des problèmes financiers? Je crois qu'il avait récemment touché un petit héritage. J'espère qu'il a géré en bon père de famille. En père de famille, mais je vous ai dit qu'on n'avait pas encore d'enfants. Alors, vous avez pu débattre en famille de ce qui serait le mieux pour la fin de vie de l'événement. C'est-à-dire que Nous n'avons pas encore pris notre décision. et nous ne sommes pas forcément toutes d'accord. Madame n'est pas encore tout à fait prête à ce que... Donc, il n'avait pas de valise en arrivant ici, nous sommes bien d'accord. Ceci dit, si M. Mariani n'était pas marié, c'est assez simple qu'il revient de décider de ce qui est le mieux pour lui. En fait, nous aimerions encore avoir quelques informations supplémentaires. Vous voulez dire sur son état médical, j'imagine? Eh bien, quand je vous le disais tout à l'heure, Nous pensions aussi à l'aspect financier. ne vous inquiétez pas pour ça. L'euthanasie n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale. Mais nous considérons cet acte médical comme un geste de charité chrétienne, entièrement désintéressé. Maintenant, si vous tenez absolument à faire un don, le docteur Malheur a le projet de créer une fondation annuelle. Nous pensons plutôt à l'aspect successoral. La succession. Oui, je vois. Et c'est bien normal. Vous savez si M. Mariani était à l'aise financièrement? En tout cas, il était suffisamment à l'aise pour se payer un abonnement Vélib. Mais il faudrait plutôt demander cela à sa dernière compagne. Pardon. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'en acceptant l'héritage de votre frère, vous acceptez également de régler ses dettes éventuelles, notamment ses frais d'hospitalisation. Sans blague. Ça doit coûter un max ces soins intensifs, non? Ah oui, une fortune. En principe, c'est assez bien remboursé, mais quand on n'a pas une bonne mutuelle, Et Patrick, il a une bonne mutuelle? il faudrait que je vois cela avec la comptabilité. Mais en cas de doute, vous pouvez toujours refuser l'héritage et vous désister au profit de la fondation du docteur. Évidemment. En tout cas, pour ce qui est de son maintien en vie, je vous conseille quand même de bien peser le pour et le contre. Car s'il devait rester des années dans le coma, cela ne ferait qu'augmenter la facture. Dans ce cas, il faudrait penser à abréger rapidement ses souffrances. Qu'est-ce que tu en penses, Alban? Je vous laisse réfléchir encore un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a encore une petite chance pour qu'il sorte du coma, non? Après tout, si on refuse l'héritage, qu'il reste en vie ou pas, Ouais. On va peut-être pas précipiter sa fin. Ce n'est pas très chrétien. faudrait que je demande à mon avocat. Mais même si on refuse l'héritage, je me demande si les frais d'hospitalisation ne restent pas à la charge de la famille.
Ils appellent ça le devoir d'assistance. Le devoir d'assistance? Mais on le connaît à peine, Patrick. Vous croyez qu'il nous entend? Allez savoir. Vous savez Et pour ce qui est de donner ses organes, qu'est-ce que vous en pensez? Donner ses organes? Quoi? Tu veux les vendre? Je crois. On pourra en tirer combien? Ça pourrait peut-être rembourser les frais d'hospitalisation. Je déconne, c'est les nerfs. Tu es sûr qu'elle ne nous entend pas? Vous savez quelle position il avait en ce qui concerne le don d'organes? Non. Et ça vous dirait d'épouser Patrick avant qu'on le débranche? Et avant qu'on lui retire ses organes, bien sûr. Comme ça, vous pourriez porter son nom. Ça vous ferait un souvenir. À défaut d'enfant. Oui. Je pense qu'il ne serait pas judicieux d'aller jusqu'à l'insémination post-mortem. Maintenant, je ne sais pas si on peut épouser quelqu'un dans le coma. Il faudrait aussi que je pose la question à mon avocat. C'est ça, je vous vois venir avec vos gros sabots là. Tout à l'heure, je faisais pas partie de la famille. Et maintenant, vous voulez que je l'épouse pour que ça soit moi qui paye les factures de l'hosto? Il faut pas voir les choses comme ça. Alors, tout va bien ici? Enfin, je veux dire, compte tenu des circonstances, on vous a payé un café, une viennoiserie. Ah, justement, docteur, nous aurions bien besoin de vos conseils. Mais je vous en prie, nous sommes là pour vous aider. C'est au sujet de la mutuelle de Patrick. Hélas, votre frère n'avait pas de mutuelle. Et sans vouloir vous affoler, il n'était plus couvert non plus par la sécurité sociale depuis plus de 6 mois. Je ne veux pas vous inquiéter avec ça pour l'instant. Je vous rassure, nous sommes déjà passablement inquiets. Je comprends. Voir son frère ou son compagnon dans un état pareil, c'est très difficile à vivre, je le sais. Mais vous pensez qu'il y a encore une chance pour qu'ils puissent reparler un jour? Reparler, mon Dieu, un miracle est toujours possible. Mais pour les miracles, je le crains, il faudra vous adresser plus haut. Les miracles, c'est moins sûr que l'euthanasie, mais contrairement aux soins intensifs, c'est pris en charge à 100% par l'Église. Merci pour ces paroles réconfortantes, docteur. Ah, j'oubliais. Un policier vient de se présenter à l'accueil. Un policier? Je lui ai dit que le patient n'était pas en état de répondre à ces questions, mais il souhaiterait entendre les proches. Enfin, je lui ai dit de monter. En tout cas, si vous changez d'avis pour le café et les viennoiseries, n'hésitez pas à sonner de mon service. Un policier? Pourquoi un policier? Il faut peut-être une enquête pour connaître les circonstances exactes de l'accident, c'est normal. C'est vrai ça? On ne sait toujours pas comment c'est arrivé cet accident. L'infirmière a parlé d'un abonnement Vélib. Alors vous non plus, vous ne savez pas comment ça s'est passé? C'est-à-dire que non, pas exactement. Ce policier nous en dira certainement plus. Vous n'avez pas envie de savoir? Bon, écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais s'il vous plaît, vous parlez pas de moi à la police, d'accord? Bah, et pourquoi ça? Je suis pas la femme de Patrick. Je suis pas sa compagne non plus. Ah bon? Bah alors vous êtes qui? Disons que nous étions en affaires, voilà. En affaires? Quel genre d'affaires? Le genre d'affaire dont la police ne doit pas être au courant, apparemment. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vais me planquer dans la salle de bain en attendant que le flic soit parti.